C'est, je sais pas. Tous. Bonjour. Nos invités sont Dave du Dimanche ainsi que Thomas de la chaîne Game Spectrum. On va parler du live, ok mes amis. Oui. On est là. Le lancement. Et après on va discuter notamment de jeux vidéo. On commence avec un petit générique. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable, Pierre Lapin. ainsi que l'inimitable, Développeuse du dimanche. sans oublier l'incorrigible. Thomas. Oui, c'est présenté par Cyprien. Oui. 301 vues, c'est maintenant. Thomas étant l'homme le plus sobre de France. Voilà, C'est ça. Juste Thomas. Thomas. Non mais c'est efficace en soi. 301 vues, cette émission incroyable était avant sur le stream et depuis aujourd'hui c'est sur le live, la nouvelle web télé lancée par Webedia. Vous avez vu un petit peu ce lancement? Ça vous a fait quoi vous dans votre resto? Je pleure à l'intérieur. Vous en pensez quoi vous du live par exemple, ce projet? Vous avez compris ce que c'était? J'ai cru comprendre que c'était une nouvelle web TV multidiffusée pour essayer d'aller Sans choper fiche. des communautés comme ça, hop 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 hop, et Comme ça ramener des gens pas forcément de ce médium-là. C'est ça, moi j'avais l'impression qu'ils voulaient faire une espèce de télé, mais un peu sur internet. C'est un peu comme ça que je le voyais, moi, de loin. Mais En tout cas, quand on a vu le lancement, Ça ressemble à ça. Ouais, je pense qu'il n'y a pas un lancement de télé, web télé qui se passe bien. Non. Il n'y a jamais un mec qui se dit tiens, c'est quoi ce nouveau truc? Ça vient de se lancer à l'instant. Il est là, waouh, j'adore, tu vois. J'étais présent au lancement du stream. Bah pareil, tu vois, c'était. Un fiasco. En fait, c'est les ambitions où les potards sont à balle. Et en fait, ce qui est bien, je trouve, dans n'importe quel truc, c'est la durée. En fait, c'est-à-dire une fois que tu as trouvé un vrai roulement et que tu arrives à fidéliser les gens. Mais un lancement, pour moi, c'est voué parce que tu essayes de faire bien, t'es stressé, les gens ils se connaissent pas très bien également. Moi, j'aime bien ce truc du web, tu vois. Et là, c'est vrai que je pense que c'est peut-être le truc qui est le plus dingue dans le live, c'est qu'il y a un truc qui fait très mi-télé. Bah, c'est un entre-deux un peu chelou, je pense. Ouais, je pense que pour le web, il faut quand même. Je sais pas si c'est des codes, mais en tout cas, c'est une manière de parler. Ouais, puis avoir une espèce de proximité. Et sur Oui, le Twitch, côté fait maison, c'est ça aussi qui Mm. plaît. Et c'est difficile quand t'as du budget sur internet de donner un côté fait maison Ouais. aussi. Non, mais en tout cas, moi, j'ai vu des petits bouts de programme. Je sais qu'il y a des potes, ça fait quelques temps qu'ils bossent sur des trucs pour le live et ça avait l'air sympa. Voilà, le lancement, c'est encore autre chose. Je pense. On se fera un avis avec le temps. En tout cas, nous, on est là tous les lundis. Aujourd'hui, de quoi on va parler? J'aimerais bien qu'on parle de nos grands moments de gaming. Un truc, tu vois, tu sais, où tu dis ah merci le jeu vidéo. Qu'est-ce que tu penses d'un petit jeu? Ah bah, allons-y. Voilà, pour dire Dev a développé un jeu. Et il y a beaucoup de jeux qui ont subi des développements un peu hasardeux. Je vais vous donner le nom d'un jeu et vous allez me dire s'il existe ou pas. Est-ce que vous pouvez me dire si le simulateur de fourmis existe? c'est quasiment Ça existe. sûr. Ouais, c'est sûr. Alors, il y a oui et non. Alors, il faut savoir Ah. que pour l'anecdote, Ant Simulator a eu une campagne Kickstarter qui a vraiment fonctionné. C'était en 2014. Et il faut savoir que C'est flou. l'un des 11 co-businessmen qui développait le jeu a malheureusement dépensé tout l'argent dans de l'alcool et dans des stripteaseuses. Très et bien. donc, ils ont dû annuler ce jeu-là. Donc, ça existe n'existe pas. Est-ce que Ours Simulator existe? Oui, je sais. J'ai envie de dire oui aussi. Oui, moi. Ours Simulator, Là, ça me dit un truc. je moi, mets- mais- Alors oui, ça existe. Et il y a un petit twist. Bien Simulator a été disponible sur Steam. Et il y a eu un petit drama car PewDiePie a décidé d'y jouer. Et il a dit, bah ce jeu c'est de la grosse merde. Et le développeur du jeu a dit, bah j'arrête. Et il a Oh, abandonné mais son jeu. c'est horrible. Oh, mon Dieu. Donc PewDiePie a ruiné la carrière de ce développeur. Lola, imagine, donc toi tu vas sortir très bientôt ton jeu. Ouais, très bientôt. Tu te balades tranquillement sur YouTube, etc. Non. Et là tu vois Squeezie, ok? ce jeu est une merde. Ce jeu est une merde. Mais j'aurais juste envie de me cacher Ah ouais, à vie, je l'humiliation, pense. Je me reconvertis, j'irai élever des fourmis. Maintenant, j'ai des nouvelles idées de carrière. Mais... Ah ouais, non, ça serait terrible. Un simulateur de lamentins. Il faut savoir pour l'anecdote que c'est les lamentins qui ont créé les fameuses légendes des sirènes. Je dis Absolument. oui. Ah, on aimerait tous. Moi je dis non, mais. Malheureusement Ah, non. C'est vrai. Oh. oh. Ouais. Est-ce qu'il y a un simulateur de livreur à vélo? Genre Deliveroo, tout ça. Ouais, moi je dis ouais. Ouais, j'y crois. Et bah faites-le le jeu en fait. Ah, Ça n'existe pas. putain. Mais en vrai je trouve que c'est Je m'attends trop à une voir bonne mon idée, bac tu à vois. venir. Millionnaire. Mais en vrai tu sais, fou. tu deviens livreur à vélo, t'as des gangs de livreurs à vélo, tu sais, t'as Deliveroo contre Tech Mais Easy, ouais. bam tu t'embrouilles. En plus, on peut imaginer une version de gauche où on montre la précarité du métier. Ouais, c'est ça. Après, c'est un syndicat, on s'unit dans le truc. Montage de PC simulateur. Oui, je l'ai vu celui-là sur Steam. Effectivement, acheté ça existe. Non. Donc si vous voulez, bah voilà. Mais déjà, Ah, moi mais j'aime pas le c'est- faire en vrai, je comprends pas l'idée. Oui de- c'est ça. Mais ça pourra prendre sans Oui, c'est te ça. ruiner. Oui. C'est fait à compta simulator. Jamais je fais ça, C'est tu vois. Buveur de soda simulator. J'ai envie de dire non. Moi je dis non, ça se trouve. Non, non. Genre tu te balades et tu bois du soda. En plus, non, tu te baladerais pas, tu ferais que boire à mon avis, donc j'y crois encore moins maintenant. Et bah ça existe.
C'est horrible, voilà. C'est Attends. horrible ce jeu. Mais ça a l'air incroyable. Ah non, mais ça a l'air génial, c'est On tellement dirait claqué. LSD Dream Simulator, il y a un peu de ça. Genre. Et donc c'est bien Soda Drinker Simulator. Simulateur de maman. Ah oui, je l'ai Ok, vu celui-là. Le bébé hante mes rêves depuis que j'ai vu ça. Et moi ça m'angoisse de ouf. Regarde sa Ah, tête. ça, ouais, Oh là là. Oh, merci pour ton petit jeu Ouais, écoute, qui un s'appelait plaisir. du coup Devine le simulateur. J'imagine. Lola, Dev du dimanche, tu sors, c'est ton premier jeu? Alors, je sors mon premier jeu en indépendante. C'est vraiment mon bébé. Il est Alors. prêt, il sort bientôt. Je te le dise. Picross c'est ma vie, ok? C'est vrai. Mais oui, ah bah alors. tu vas adorer. Mais alors. oui, moi Ah, j'ai tu vas commencé avec kiffer. Picross 3D, donc celui où tu tournes Ah les oui, pièces il et est tout. super celui-là. Donc si Sur vous Steam. aimez les puzzles et les petits chiens mignons, parce que voilà, tout tourne autour des petits chiens. Et sur Steam, il va sortir. Et il sortira aussi sur itch.io. En fait, mon objectif, c'est de pouvoir adopter un chien grâce aux ventes de Puppy Cross. Voilà, Ah, ça vous le serait savez. le Chaque fin d'une jeu boucle, acheté. quoi, c'est génial. Oui, bah ça serait trop Pour, bien. pour acheter un jardin? Bah pour pouvoir déménager et avoir un chien. Putain, c'est beau, t'imagines? C'est mon, c'est mon beau, rêve. quoi. Est-ce que ça te passerait par la tête de faire un jeu? J'ai déjà pensé, mais j'ai jamais vraiment eu d'idée déjà de jeu parce que c'est pas un truc auquel j'ai réfléchi. Puis finalement, je sais pas, ça a l'air tellement genre hyper compliqué et tout, et c'est tellement un autre boulot en Mais fait non, que ce que alors, je fais que. c'est hyper simple. Tranquille, tranquille. C'est pas vrai. Nous, on a sorti un tout petit jeu qui est le Noob Ouais. Quiz. Donc là, c'était simple, c'était des questions, etc. Tu débloques des sortes de trucs un peu rigolos et tu débloques tes questions au fur et à mesure. Et là, on est parti dans une prod d'un jeu, mais ça fait tellement longtemps qu'on est dessus parce que là, on est parti de ok, c'est ça le concept, mais on va faire un truc un peu plus gros. Et le truc, il est énorme en fait. Faut assurer derrière quoi. Ah bah c'est un gouffre d'énergie ouais. monstrueux quoi. On arrive à notre petite thématique. Est-ce que vous avez des moments de gaming ou autour du jeu vidéo qui ont été cultes dans vos vies? J'ai un passage sur Skyrim. Je joue jamais roleplay d'habitude. J'y arrive pas trop. J'ai besoin qu'on me raconte une histoire. Mais là, je me suis dit non, je vais m'y mettre à fond. Et dans Skyrim, je mettais un point d'honneur à économiser pour avoir un cheval. Donc j'ai travaillé dur. Vraiment, j'ai mis beaucoup de temps à obtenir mon cheval. Mais quand je l'ai eu, j'étais vraiment fière. On a parcouru les plaines ensemble. On a vécu des aventures incroyables. C'était ta fierté, C'était ma quoi. fierté. Et je l'avais appelé Pupus. Je suis spoilé. arrivée devant un village où je suis tombée dans une embuscade. Et j'étais vraiment pas assez levelée. C'était une catastrophe. Je me suis battue. J'ai tout donné. Mais malheureusement, Pupus a péri au combat. Et là, j'ai legit ressenti une manque. colère, mais foudroyante envers ces gens. F5, F3, on pouvait pas faire Non, ça là, je me pour- suis dit, vous avez tué Pupus. Ah, c'est Je marrant, ça. vais me venger. Ouais. Je suis allée cramer leur village. Mais alors, jusqu'au dernier. Et c'était bizarre petit d'être ange, énervée petit ange. et triste alors que c'était juste un cheval dans Skyrim. Mais, Non, mais ça m'a Meuf, moi, Animal Crossing, j'avais joué à l'époque de la GameCube. Ouais. Et j'y jouais tous les matins en mode puceau, hein. Vraiment le mec. Vraiment, je faisais ma partie pendant, je pense, peut-être 30 minutes, tu vois. Mm. Et juste, j'envoyais 2-3 lettres, je faisais 2-3 trucs, Ouais. tu vois. Effectivement, quand parfois il y avait un personnage qui se barrait ou un truc, t'étais là en mode, oh merde, qu'est-ce que j'ai mal fait et tout, c'est quoi le problème? Pourquoi il a déménagé Bah, moi j'aime bien, c'est un de mes plus vieux souvenirs de jeux vidéo que j'aime bien raconter des fois, ce truc de quand je jouais avec mon père, du coup quand j'avais genre 3-4 ans, c'est lui un peu qui m'a initié à ça, et on avait du coup un Windows 98 qui était un ordi qui marchait très mal, je me souviens des fois je priais devant pour qu'il fonctionne, je jouais beaucoup aux jeux qu'il y avait dans les boîtes de céréales à l'époque, il y avait beaucoup de jeux à cette Oui. époque dans Oh, les genre boîtes de Spy céréales. Fox et tout. Ouais, Ah, les c'était point and trop click et bien. tout. Attendez, J'ai chopé un attendez. virus à cause de ça. Ouais. J'ai jamais joué à un jeu de Ah céréales. ouais. toi. Et en plus, tu peux les trouver Ah, sur internet ouais. maintenant. Il y a vraiment des très bons point and click qui sont sortis. Et du coup, mes plus vieux souvenirs, c'était quand on jouait à Tomb Raider 2 avec mon père sur PC, et qui est un jeu avec des contrôles assez épouvantables. Hein. Je sais pas si Bah vous l'avez ouais, essayé, mais maintenant Tomb ça a Raider très 2. mal vieilli. Et il y avait un truc où il y avait une cave qui était inondée par de l'eau, il fallait récupérer une clé sous l'eau en nageant avec la 3D affreuse du truc. Et en fait, à chaque fois, avec mon père, on était nuls et on se noyait tout le temps. Et du coup, les animations de noyade étaient affreuses, tu la voyais convulser sous l'eau et Ah tout. ouais, Tu vois. c'est vrai quel l'enfer. monde. Et moi en fait j'étais tellement jeune que je faisais pas la différence entre la réalité on va dire et la fiction. Je hurlais et je pleurais devant le truc à chaque fois. Et mon père il disait bon allez on recommence. Et il se marrait presque tu vois. Et- alors toi, t'étais dans un drapeau, on peut faire un deuil 2 secondes. Je pense qu'il fait que maintenant C'est j'ai très, marrant, j'ai très ça. peur de l'eau quand j'ai papier, que je vois pas le fond, je peux pas. Mais non, à cause de Tomb Raider. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais ça Non, a mais pu jouer un rôle. La noyade dans les jeux, c'est un vrai délire. Ouais. Moi, Mario 64, quand tu étais sous l'eau et que t'avais Ouais. plus d'oxygène, Ah ouais, tu voyais l'angoisse, Mario Toi, ça- s'étouffer et que t'avais après l'espèce de gros logo de Bowser qui faisait oh oh oh, genre je suis trop méchant et tout. Ouais. Pareil. Moi, hier. ouais, c'est toujours quelque chose ancré dans ma vie en fait, et surtout les souvenirs à côté souvent. Et souvent Eh lié à oui. des rencontres. Ah mais moi c'est ça aussi. J'ai quelques trucs, bah, ne serait-ce que toutes les périodes Counter-Strike, enfin c'est 1.4,
85, j'appartenais à un clan, quoi. Je sais pas, j'avais 13 ans, je suis dans les clans des dragons de cristal. Oh yes. Ne serait-ce que tu vois, par rapport à moi, mes soucis de santé, la myopathie qui s'est déclarée, tout de suite j'ai été super seul. Et du coup, je me suis un peu réfugié dans les jeux vidéo. Et sauf qu'à un moment, je me suis dit, bah frère, je vais organiser des LAN chez moi, quoi. Allez, et tous les vendredis, les copains venaient chez moi. Ah, trop bien. Et on faisait des LAN sur Halo. Et je me rappelle que c'était mes plus beaux moments, en fait, quoi. Ça, je trouve que le fait de partager une passion pour un jeu avec quelqu'un. Mon frère jouait beaucoup à Megaman, par exemple, tu vois. Et moi, je regardais, j'essayais de jouer et tout, tu vois. Mais genre, quand on arrêtait de jouer à Megaman, on continuait de parler de Megaman, tu vois. Ouais, tu vois, le jeu continuait, genre, on part en vacances, Ouais, c'est etc. Avec mon frère, je suis putain, mais t'as vu si tu utilises peut-être l'herbe sur ce boss-là? Ouais, mais c'est trop dur. Enfin, tu sais, tu continues, tu poursuis ta passion. Mais il y avait trop ça avec Pokémon aussi. Hein. Tous les bails de légende, de Mew sous le camion. On est tout en train de se dire, non, mais si, j'ai entendu que si tu poussais le camion, ou alors si t'allais nager dans Sous les la eaux, grotte, comme etc. ça. Si tu faisais un échange de Pokémon comme ça ou des trucs comme ça, genre tu peux faire passer un Pokémon en plus dans le C'est ça. câble. Ouais, ça clonait. Ouais. Il y avait vraiment, comme tu dis, toute cette mythologie qu'on se partageait, on C'est se ça qui est créait nos marrant. trucs, c'était C'est que super. quand tu jouais pas, tu continues à jouer en fait. Ouais, C'est ça bien qui sûr. était ouf. Moi, je vais vous raconter une petite aventure très très simple où en fait j'ai acheté la Wii avec mon propre denier, monsieur. Ah là Oh là Ok, là. j'arrive le matin, jour de la sortie, tu vois. J'avais suivi déjà l'annonce. Moi, j'étais comme un dingue, c'est incroyable cette manette et surtout le nouveau Zelda et tout. Le matin, j'arrive au Carrefour, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Et c'était sur le chemin pour aller au lycée. Moi, je prenais un bus pendant 20 minutes, tu vois. C'était vraiment à mi-chemin et tout. Donc, j'ai pris le bus et tout. On me dépose le matin. Non, on les a pas encore. Elles vont arriver cet après-midi. Donnez-nous un numéro et tout. Et on va vous rappeler. Je suis arrivé totalement en retard le matin. Ma prof d'éco qui dit, bah, Cyprien, t'es arrivé 1 heure trop tard. Je déteste mentir. Donc, j'ai fait, bah ouais, je suis allé acheter la Wii et en fait, je l'ai pas eu, tu vois. Bref, à la fin de la journée, je vais au Carrefour. Donc, pareil, 10 minutes de bus. J'arrive au Carrefour et tout. Là, je l'ai. On me dit, ouais, c'est bon. Il en reste. On vient juste de la mettre en rayon. Donc, je la prends. Je prends ma thune. Je fais jouer. Je me barre. Et là, il y a plus de bus. Je sais qu'il y en a plus. C'était le dernier qui était passé et tout, tu vois. Panique. Ah là là. Pluie, la pluie sur ma gueule. l'as Et là, je fais, ok, il faut absolument que je joue à cette console dans les plus brefs délais. Qu'est-ce que je fais? Je commence à faire du stop. Quelqu'un s'arrête. Oui, c'est pour aller. Je dis là où je vais, tu vois. Et là, je tombe sur un gars un peu chelou et tout. Oui, bah très bien, c'est sur mon chemin et tout. Moi, je suis comme ça avec ma Wii, tu vois, genre, faites-moi pas ma console, tu vois. Et là, le gars, il commence à me dire, ah, vous habitez le Muy? Ah oui, le cimetière du Muy, là où il y avait le fameux vampire et tout. Quoi? Le mec, il me raconte une anecdote comme quoi il y avait un serial killer qui allait déterrer des gens de ce cimetière-là pour aller faire l'amour avec des crânes et tout, tu vois. Bah, c'est cool en fait. J'étais terrorisé. Je veux jouer à la Wii en fait. J'étais Un enfant qui terrorisé. veut jouer à la Wii. Je rentre chez moi, je branche la console, je regarde Wikipédia. Il avait raison, le con. Non, Ouais. t'as gâché ton moment. Ça me rappelle moi quand j'ai eu ma première console qui était la GameCube du coup. C'est en fait tous mes potes avaient la PS2 ou la GameCube, ils avaient tous une console et moi j'étais un des derniers à pas l'avoir. Et puis un jour random, genre au milieu de l'année, mon père il me dit viens on va au magasin, moi je le suis tu vois. On débarque en Toys R Us, on se met devant la console et il me dit choisis celle que tu veux. Mais non. Voilà, Mais genre ouais, vraiment, Qui fait ça? il y avait Mais aucun- trop il y avait aucun événement, c'est ni pas rien. bien. Et du coup j'avais un pote qui avait la GameCube donc je l'ai pris aussi et c'était ma première console que j'ai eu comme ça, enfin tu vois de manière random un jour. Mais là, t'étais en mode genre. c'est ça ouais. Non, moi, ce qui arrivait souvent, Classico, c'était ça. Street Fighter quand je jouais avec ma petite sœur. Ça commençait par de la baston virtuelle, mais comme il y en avait toujours une qui gagnait plus que l'autre, on se battait en vrai après. Ça, c'était gênant. Et à propos de baston, le jeu en ligne, il n'y avait pas forcément internet tout de suite et le 56K c'était problématique. Donc nous, vieilles personnes, nous devions aller au cybercafé. Et donc là, j'ai vécu mes premières LAN Counter-Strike. Ouais. Et je me rappelle qu'on se retrouvait toujours avec le crew des Gitans de Lorient. On était les Lermoriens, on se croisait et il y avait 2 salles, il y a Counter-Strike et à chaque fois, bah, on était l'un contre l'autre. Ah ouais? Et à chaque Génial. fois, dès qu'on gagnait, on se faisait démonter. Et ils nous attendaient devant et tout. Ah non. Parce que tu sais, des fois, on était genre, tu sais, Oh, le headshot, on était genre, stress. headshot. Ah Tu vois, ouais. genre, on était comme ça. Et Et après, c'était on les déter. regardait comme ça en partant et tout. Et on s'est fait frapper. Aller au cybercafé, c'était une angoisse après, quoi. J'ai des petites questions d'internautes. Thomas, après ta vidéo sur la masculinité, bravo au passage, as-tu eu quelques problèmes avec certains gamers? En gros, toi, t'as sorti un documentaire qui parle de la communauté des gamers, c'est ça? D'une certaine partie des gamers, comment ils construisent leur masculinité, leur rapport au genre avec le jeu vidéo et tout. Je dirais pas que j'ai eu des problèmes parce que finalement, globalement, ça allait. La plupart des gens ont très bien reçu la vidéo, donc je pense que j'ai réussi à être un peu pédagogue en tout cas. Mais oui, il y a des gens qui étaient pas contents. Il y avait des forums qui étaient nommés dedans comme des lieux où il y avait s'était passé des choses qui ont fait des petits raids avec quelques pouces rouges sur la vidéo. Mais globalement, c'est resté assez cordial, assez gentil, même les gens pas d'accord. Je pense que si personne avait râlé contre la vidéo, finalement, elle aurait mal fait son boulot à la vidéo parce que il fallait que ce soit une vidéo qui dérange un petit peu aussi quand tu questionnes des questions d'identité comme la masculinité et tout pour qu'on s'améliore finalement. Forcément, il y a des gens qui vont être un peu touchés, tu vois, un peu remués. Ça montre aussi que t'as peut-être tapé sur un truc intéressant. Pensez-vous que l'éducation nationale aura intégré d'ici 10 ans les jeux vidéo éducatifs à son programme? Bah, c'est déjà un peu le cas. Moi, je me souviens à l'école primaire, on avait des jeux genre Adibou et tout. Ouais, grave, on avait Ouais, ça aussi. Et du coup, on jouait pour apprendre des trucs. C'est très basique et tout, mais Je pense que ça dépend des endroits en fait et des moyens alloués pour
pour tout simplement s'occuper de l'éducation des enfants. J'ai déjà fait quelques ateliers de création de jeux vidéo, enfin des cours dans des collèges. Donc on sent que l'éducation nationale a compris que ça existait. Après, les jeux éducatifs, je trouve que ça a quand même toujours ses limites et que ça marche jamais vraiment bien. Vaut mieux vraiment apprendre plein de trucs à travers un jeu qui est pas pensé pour être éducatif, mais pour te donner envie de t'intéresser. Et après, plutôt qu'un truc un peu... La dernière petite question de ce soir sera votre dernière claque vidéoludique. J'ai découvert la trilogie Mother. Moi, ça m'a impacté vraiment beaucoup dans ma vie. Je pense que ça a changé ma vie et je suis heureuse de l'avoir fait en tant qu'adulte. Il y a des messages, des valeurs qui sont transmises, des émotions que je trouve tout simplement incroyables. T'as vraiment le sentiment de t'être fait des amis sur la route, tu ris, tu pleures. C'est vraiment une expérience vraiment intense et je recommande si jamais vous avez jamais fait. Superliminal, c'est juste un jeu puzzle game, on va dire, qui joue avec les perspectives. Donc cet objet-là, je le mets là. Mais si je le joue là, ça va devenir immense en fait. Et au-delà de cette trouvaille-là de gameplay absolument incroyable, il y a un discours sur la solitude, l'émotion. Moi, j'ai failli lâcher une larme, quoi. Alors je suis juste en train de bouger un objet comme ça, quoi. C'était Outer Wilds, du coup, qui était incroyable en termes de. Enfin, pour moi, qui révolutionne vraiment comment t'explores un monde, quel rapport t'as avec ce monde et comment tu racontes une histoire dans un jeu. Moi, j'ai kiffé récemment Obra Dinn, mais genre vraiment beaucoup, quoi. Ah, il a l'air très Return cool. J'ai pas fait encore. Obra Dinn. Et oui, c'est un jeu, une sorte de jeu d'enquête. Et ça m'a vraiment. J'ai trop kiffé. Et ce qui est dingue, c'est qu'à la fin, même plus tu visites le bateau, juste t'es là avec tes notes à essayer de relier les gens et tout. Et c'est vraiment formidable, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Merci vraiment. Merci à vous vous, pour c'était l'invitation. chouette. Merci Lola, merci Thomas, merci Pierre d'avoir participé à cette première émission sur le Merci. live. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao. Salut! Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.